Le simple past en anglais est un temps utilisé pour exprimer des actions qui se sont faites, qui se sont réalisées dans le passé. Ici, comme exemple, j'ai pris un petit texte qui décrit mon week-end dernier, donc qui explique que je me suis réveillé tard le samedi, que j'ai déjeuné en famille, que j'ai mangé des œufs, que j'ai bu du chocolat chaud, etc., etc. Alors, dans une de mes vidéos précédentes, je vous avais expliqué que le passé se forme avec un ED qu'on ajoute au verbe. Donc, comme dans l'exemple ici, we talked about everything. I cooked dinner, I watched TV. On remarque qu'il y a bien le ED qu'on a ajouté au verbe. Par contre, il y a plein d'autres verbes qui sont complètement différents de l'infinitif ou du présent. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ces verbes sont irréguliers. Alors, si dans ton apprentissage en anglais, tu es en train de voir le simple past, tu as certainement reçu une liste de la part de ton professeur qui te demandera d'aller utiliser les verbes qui sont dans la deuxième colonne, c'est-à-dire le passé simple. En français, pour exprimer que j'ai mangé du riz, eh bien, je vais aller prendre le passé simple du verbe manger. Et donc, ça deviendra ate. I ate some rice. Si je prends la phrase « j'ai trouvé 10 euros », eh bien, je vais aller chercher le verbe « trouver » en anglais, le simple past du verbe « trouver » qui est « found », et ça donnera « I found 10 euros ». Alors, la forme négative est très facile. On va prendre l'exemple du texte « I didn't do much ». Donc, on mettra le sujet, le « did not » ou « didn't », le verbe à l'infinitif, attention, et le complément s'il y en a un. Donc, j'ai trouvé 10 euros. I didn't find 10 euros. I bought a skirt. I didn't buy a skirt. Pourquoi mettons l'infinitif et pas le verbe au passé? Parce qu'il y a déjà didn't qui marque le passé dans la phrase et donc, pour ne pas que ça soit répétitif, on met didn't plus le verbe à l'infinitif. Et c'est le même principe pour la forme interrogative. Donc, dans une question, lorsqu'on a un mot interrogatif, on met d'abord le mot interrogatif, comme dans la phrase « Où es-tu allé en été ?» On met le did, sujet, verbe infinitif et le complément. Donc, where, mot interrogatif, auxiliaire, sujet, infinitif et le complément. As-tu mangé dans un restaurant? Là, on n'a pas de mot interrogatif, donc je commence ma phrase directement avec did. Did you eat in a restaurant? Avec le verbe être, l'auxiliaire être, attention, on ne fait pas appel à l'auxiliaire did, on fait simplement une inversion entre le sujet et le verbe. Donc, où étais-tu? Ça donnera where were you? Carl était-il à la maison? Was Carl at home? Le passé de Ken qui est could, on suivra le même principe que le verbe être. Donc, inversion entre le sujet et le verbe. Could you go to work? As-tu pu aller au travail? Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile et je te dis à bientôt.